S'adressant au père Migliorini, son confesseur, Maria Valtorta écrit: À peine avais-je reçu Jésus que j'ai senti la mère, Marie, du côté gauche de mon lit, qui m'enlaçait du bras droit et m'attirait à elle. Elle portait son vêtement et son voile blanc, comme dans la vision de la grotte en décembre. Je me suis sentie en même temps enveloppée d'une lumière dorée. Cette couleur dorée était d'une douceur impossible à décrire, et les yeux de mon esprit en cherchaient la source, que je sentais couler sur moi d'en haut. J'avais l'impression que, tout en restant ma chambre avec son plancher, ses 4 murs et les objets qui s'y trouvent, celle-ci n'avait plus de plafond, et que je voyais les cieux infinis de Dieu. Suspendue dans les cieux, la divine colombe de feu se tenait perpendiculairement au-dessus de la tête de Marie, et par conséquent au-dessus de ma tête, puisque j'étais joue contre Marie. L'Esprit Saint avait les ailes ouvertes et il se tenait debout, en position verticale. Il ne bougeait pas, mais il vibrait, et à chaque vibration il y avait des vagues, des éclairs et des étincelles de splendeur qui se dégageaient. Un cône de lumière dorée sortait de lui, dont le sommet partait de la poitrine de la colombe et dont la base nous recouvrait, Marie et moi. Nous étions réunis dans ce cône, sous ce manteau, dans cette étreinte de lumière joyeuse. Cette très vive lumière n'était pourtant pas éblouissante, car elle communiquait aux yeux une force nouvelle qui augmentait à chaque éclat qui se dégageait de la colombe, accroissant sans cesse l'éclat qui existait déjà à chacune de ces vibrations. Je sentais mes yeux se dilater jusqu'à acquérir une puissance surhumaine, comme si ce n'étaient plus des yeux de créature, mais d'esprits déjà glorifiés. Quand j'atteignis la capacité de voir au-delà, grâce à l'amour enflammé suspendu au-dessus de moi, mon âme fut appelée à regarder plus haut. Alors, contre l'azur plus pur du paradis, je vis le Père distinctement, bien que les traits de sa figure soient d'une lumière immatérielle. Il était d'une beauté que je ne tenterai pas de décrire, car elle surpasse les capacités humaines. Il m'apparaissait comme s'il était sur un trône. Je parle de cette manière parce qu'il se présentait assis avec une infinie majesté. Toutefois, je ne voyais pas de trône, de fauteuil ou de dais, rien qui ait la forme terrestre d'un siège. Il m'apparaissait de mon côté gauche, dans la direction de Jésus crucifié, juste pour donner une indication, et donc à droite de son Fils, mais à une hauteur incalculable. Je voyais cependant ses traits si lumineux dans leurs moindres détails. Il regardait en direction de la fenêtre, toujours pour donner une indication des différentes positions. Son regard exprimait un amour infini. Je suivis son regard et je vis Jésus. Non pas le Jésus maître que je vois habituellement, mais Jésus comme roi. Il était vêtu de blanc, mais son vêtement était lumineux et extrêmement blanc, comme celui de Marie. Cet habit semblait fait de lumière. Il était extraordinairement beau, vigoureux, imposant, parfait, resplendissant. De la main droite, il était debout, il tenait son sceptre, qui est aussi son étendard. Il s'agissait d'une longue hampe, presque une crosse, mais encore plus haute que mon Jésus, déjà très grand. Elle ne se terminait pas par la boucle de la crosse, mais par une hampe transversale, formant ainsi une croix d'où pendait une bannière, soutenue par la plus courte des hampes. Cette bannière était en soie, une soie blanche très lumineuse, et marquée d'une croix pourpre sur les 2 côtés. Sur la bannière, il est écrit Jésus-Christ, en mots de lumière, presque comme s'ils étaient écrits avec des diamants liquides.
Je vois bien les plaies de ses mains, puisque celle de droite tient la rampe en haut vers la bannière, et la seconde montre la plaie du côté, dont je ne vois pourtant rien d'autre qu'un point très lumineux d'où sortent des rayons qui descendent vers la terre. La plaie de la main droite se trouve du côté du poignet et ressemble à un rubis resplendissant de la largeur d'une pièce de 10 centimes. Celle de la main gauche est plus centrale et plus grande, mais elle s'allonge un peu vers le pouce. Elle brille comme des rubis éclatants. Je ne vois pas d'autres blessures. Au contraire, le corps de Monseigneur est très beau et totalement intact. Le Père regarde le Fils sur sa gauche. Le Fils regarde sa mère et moi. Mais je vous assure que, s'il ne me regardait pas avec amour, je ne pourrais soutenir l'éclat de son regard et de son aspect. Il est véritablement le roi de terrible majesté dont on parle. Plus la vision se prolonge, et plus augmente ma faculté de percevoir les moindres détails et de voir toujours plus loin autour de moi. Effectivement, après quelque temps, je vois Saint-Joseph, près de l'angle où se trouve la crèche. Il n'est pas bien grand, plus ou moins comme Marie, robuste, il a les cheveux grisonnants, bouclés et courts, et une barbe taillée au carré. Son nez est long et fin, aquilin. Ses joues sont creusées de 2 rides qui partent des angles du nez et descendent se perdre du côté de la bouche dans la barbe. Ses yeux sont noirs et semblent très bons. Je retrouve en lui le bon regard plein d'amour de mon père. C'est son visage tout entier qui est bon, pensif, sans être mélancolique, digne, mais avec une telle expression de bonté. Il est vêtu d'une tunique bleu violacée comme les pétales de certaines pervenches, et il porte un manteau couleur poil de chameau. Jésus me le montre en disant « Voici le patron de tous les justes ». Puis la lumière appelle mon esprit de l'autre côté de la chambre, autrement dit vers le lit de Martha, et je vois mon ange gardien. Il est à genoux, tourné vers Marie qu'il semble vénérer. Il est vêtu de blanc. Il a les bras croisés sur la poitrine et ses mains touchent ses épaules. Il courbe la tête, si bien que je vois peu de choses de son visage. Il a une attitude de profond respect. Je vois ses ailes, belles, longues, très blanches, pointues. Ce sont de vraies ailes faites pour voler rapidement et sûrement de la terre au ciel, mais il les tient actuellement repliées derrière le dos. Par son attitude, il m'enseigne comment l'on doit dire « Je vous salue, Marie ». Pendant que je le regarde, je sens quelqu'un près de moi à ma gauche. Il me pose une main sur l'épaule droite. C'est mon Saint Jean, le visage resplendissant d'amour joyeux. Je me sens heureuse. Je me recueille au milieu de tant de bonheur en croyant en avoir atteint le summum. Mais un éclat plus vif de l'Esprit de Dieu et des plaies de mon Seigneur Jésus accroît encore ma capacité à voir. Je vois alors l'Église céleste, l'Église triomphante. Je vais essayer de la décrire. En haut, comme toujours, se trouve le Père, le Fils et maintenant aussi l'Esprit, plus haut que les deux, au centre des deux, qu'il réunit dans ses splendeurs. Plus bas, comme entre 2 pentes bleues, d'un bleu qui n'avait rien de terrestre, se trouvait rassemblée dans une vallée bienheureuse la multitude des bienheureux en Christ, l'armée de ceux qui sont marqués du sceau de l'agneau. Cette multitude était lumière, une lumière qui est chant, un chant qui est adoration, une adoration qui est béatitude. À gauche se trouvait la foule des confesseurs, à droite celle des vierges. Je n'ai pas vu la foule des martyrs, mais l'Esprit me fit comprendre que les martyrs étaient réunis aux vierges,
puisque le martyr rendait sa virginité à l'âme comme si elle venait d'être créée. Tous paraissaient vêtus de blanc, les confesseurs comme les vierges, du même blanc lumineux que les vêtements de Jésus et de Marie. De la lumière se dégage du sol bleu et des parois bleues de la Sainte Vallée, comme s'ils étaient en saphir flamboyant. Les vêtements tissés de diamants émettent de la lumière. Surtout, les corps et les visages spiritualisés sont lumière. Je vais maintenant m'efforcer de vous décrire ce que j'ai remarqué dans les différents corps. Seuls les corps de Jésus et de Marie sont des corps de chair et d'esprit, vivants, palpitants, parfaits, sensibles au toucher et au contact. Ce sont deux corps glorieux, mais réellement corps. Le Père éternel, l'Esprit Saint et mon ange gardien sont de la lumière ayant la forme d'un corps, pour qu'ils puissent être perceptibles à la pauvre servante de Dieu que je suis. Saint Joseph et Saint Jean sont formés de lumière déjà plus compacte, certainement parce que je dois en percevoir la présence et en entendre les paroles. Tous les bienheureux qui forment la multitude des cieux sont des flammes blanches, qui sont des corps spiritualisés. Aucun confesseur ne se retourne. Ils regardent tous la très sainte Trinité. Quelques vierges se tournent. Je discerne les apôtres Pierre et Paul, car, même s'ils sont lumineux et vêtus de blanc comme tous, leur visage est plus facile à distinguer que les autres. Ce sont des visages typiquement hébraïques. Ils me regardent avec bienveillance, heureusement. Puis 3 esprits bienheureux qui me regardent et que je devine être des femmes me font signe en souriant. On dirait qu'elles m'invitent. Elles sont jeunes. Tous les bienheureux me semblent d'ailleurs avoir le même âge. Ils sont jeunes, parfaits et d'une égale beauté. Ce sont des copies de Jésus et de Marie en plus petit. Je ne puis dire qui sont ces 3 créatures célestes, mais comme 2 d'entre elles portent des palmes et une seule des fleurs, les palmes sont l'unique signe qui distingue les martyrs des vierges. Je pense ne pas me tromper si je dis qu'il s'agit d'Agnès, de Cécile et de Thérèse de Lisieux. Ce que je ne saurais vous rapporter, malgré toute ma bonne volonté, c'est l'Alléluia de cette multitude. C'est un Alléluia puissant et pourtant doux comme une caresse. Tout rit et resplendit de manière encore plus vive à chaque hosanna de la foule à son Dieu. La vision cesse alors, et dans son intensité se cristallise sous cette forme. Marie me quitte, et avec elle Jean et Joseph. La première prend place en face de son fils, et les autres dans les rangs des vierges. Loué soit Jésus-Christ.